Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Pourquoi vous faites ce petit côté séducteur? Parce que je me dis que vous allez peut-être succomber au charme de Golden Landry. Bachelor. Landry, bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Alors, par définition, nos auditeurs ne vous connaissent pas, mais ils vont vous connaître. Vous êtes le Golden Bachelor et on va vous retrouver demain soir, sur M6 à 21h05. Donc, on connaissait le Bachelor et le Golden Bachelor, c'est vous, c'est-à-dire que vous avez plus de 50 ans, on va dire. Alors oui, j'ai 60 ans, Je suis le premier Golden Bachelor en France. Ouais. La première émission a été tournée donc il y a un an maintenant aux États-Unis. Ouais. Et voilà, en Europe, c'est une première émission, donc on va attendre demain soir cette programmation. Ça Donc, vous fait peur, justement, la notoriété, comme Alors disait Valérie, oui, parce que d'avoir les réseaux sociaux. Oui, parce que je suis pas habitué à ça. Moi, je suis lambda. Effectivement, je me suis retrouvé avec un petit message il y a un an où on m'a dit: vous êtes célibataire, seriez-vous éventuellement intéressé pour une émission? J'ai dit oui, pourquoi pas. Je ne savais pas du tout pourquoi c'était, et je me retrouve aujourd'hui avec vous. Et donc vous allez devoir choisir entre un certain nombre de femmes qui, pour une fois à la télévision, n'ont pas 18 ans, 20 ans, 25 ans, mais plus de 60 ans, entre 60 et 73 ans, c'est ça? Elles ont entre 55 et 67 ans, elles sont 20, et effectivement, progressivement, il va falloir que je fasse un choix, mais elles sont pas obligées non plus d'accepter mes roses, puisque le jeu, c'est que j'offre des roses et elles acceptent ou non. Et là, effectivement, elles sont pas toujours dans l'obligation d'accepter. Donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et elles suivent. Juste une question, quand vous dites, on m'a demandé si je voulais participer à une émission, qu'est-ce qui fait quand on est, je sais pas, votre métier, c'était... Alors moi, je suis entrepreneur, je suis autodidacte, j'ai toujours monté des entreprises, j'ai 60 ans, je veux dire, je suis célibataire, pourquoi pas, c'est une expérience. Déjà, c'est l'expérience de trouver une femme, c'est plutôt pas mal. Parce que vous êtes veuf? Je suis veuf, j'ai 3 enfants que j'ai élevés, donc c'est vrai qu'entre l'entreprise et mes 3 enfants élevés, surtout qu'ils étaient petits, j'avais ma fille qui avait 2 ans, un garçon de 7 et mon aîné de 13 ans, une entreprise donc artisanale dans le bâtiment, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai pas tellement pensé à moi, donc aujourd'hui j'ai vendu l'entreprise, j'ai un petit peu plus de temps. Là, je vais peut-être remonter quelque chose de plus facile. Je me suis dit pourquoi pas, c'est une expérience. J'adore les médias, j'adore le cinéma, je suis un cinéphile. Je me suis dit pourquoi pas, on va faire un global par rapport à tout ça. On va en reparler avec vous dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et on découvre que l'abbé Pierre avait trouvé son paradis sur terre, un bordel à Genève. Alors de mieux en mieux, c'est la nouvelle révélation médiatique sur l'homme d'église. La télévision suisse, la RTS, chaîne nationale de la Suisse francophone, a mené l'enquête et a retrouvé cette archive de Ciel Montmardi où une prostituée à l'époque, Griselidis Réal, va révéler en direct dans l'émission de Christophe de Chavannes un de ses clients célèbres de l'établissement, l'abbé Pierre. Mais la RTS, dans ce reportage et cette enquête qu'elle a faite, a aussi recueilli le témoignage du fils de cette ancienne prostituée. Extrait. La patronne nous avait dit: venez regarder par le trou de serrure de la salle de bain. Il y a quelqu'un là qui attend son tour. C'était quelqu'un d'extraordinaire qui a fait beaucoup de bien à l'humanité. Jamais j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'était un abbé. C'était l'abbé Pierre. Et je l'ai vu. Suite à cette émission, elle m'a dit, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je le referais, parce que les réactions ont été très violentes. On lui a craché à la figure dans la rue. Elle a reçu beaucoup de lettres d'insultes et de menaces. Et oui, c'est étonnant. Vous avez entendu l'extrait, vous m'avez demandé de joindre le journaliste, donc on essaiera d'avoir le journaliste pour parler de cette enquête, parce qu'effectivement, à l'époque, personne n'avait relevé. Non, mais ça fait beaucoup de réagir sur les réseaux sociaux, et on a eu, Jean-Jacques Bourdin a eu une auditrice, Isabelle, qui pour elle, on reproche à l'abbé Pierre quelque chose qui n'est pas illégal en Suisse, c'est-à-dire les maisons closes, et donc on est sur le côté moral, c'est-à-dire... Ah non, ça n'a rien à voir avec les maisons closes ou pas ouvertes. Je vous dis la façon dont parlait... Oui, mais enfin, vous êtes un homme d'église, vous n'avez pas, normalement, vous avez fait de vœux de chasteté. C'est pas une question de légal ou de pas légal. Ça n'a rien à voir. Non, c'est ce que je vous dis. On se met sur le plan moral et pas sur le plan légal.
Bah si, c'est la moralité. Mais non, on lui reproche pas si. d'être allé dans un bordel parce que c'était interdit en France. On lui reproche d'être, enfin, on peut s'interroger sur le fait qu'il soit allé dans une maison close alors qu'il était curé. C'est pas la légalité qui pose question dans cette question-là. Dans plusieurs journaux, on disait il a rien fait de ce qui n'est pas autorisé. Mais il n'a pas le droit en tant que prêtre. Les prêtres défroqués, il y en a eu plein. Mais il n'est pas défroqué. Bon, on va reprendre ce débat plus tard, mais je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est plutôt l'exploitation de la femme qu'on pourrait lui reprocher, surtout. En premier, c'est d'avoir, c'est son vœu de chasteté qu'il a trahi. C'est ça qu'on doit lui reprocher. Vous en pensez quoi? Il a fait des choses exceptionnelles. L'hiver 54, je veux dire, il était sur les ondes. Vous le défendez. Alors il y a toute une Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il a fait des choses exceptionnelles. Moi, hier, par exemple, j'ai passé ma journée chez Emmaüs. Voilà, j'adore et je trouve qu'il a fait des choses quand même assez exceptionnelles, comme des gens comme Coluche qui ont su un petit peu faire des choses. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'Église, le gros problème, c'est que chez les protestants, par exemple, ils peuvent se marier. Je pense qu'un jour, il faudra aussi trouver des solutions par rapport à ça, parce que peut-être qu'il y a des envies, peut-être que il y a des choses qui se passent et que peut-être que le bordel c'était de salut public. Arrive un moment, si c'est effectivement contrôlé. Donc c'est vrai que c'est problématique parce que c'est l'abbé Pierre, parce qu'il y a une image, parce qu'il y a plein de choses, mais il a quand même fait des choses qui étaient exceptionnelles. Maintenant, je pense pas qu'il ait violé non plus des personnes. On parle de bordel. Si, il y a des plaintes. Il y a une vingtaine de femmes qui racontent. Vous savez quoi? Demain, je passerai un autre son. On fera réagir. J'ai oublié, mais pas François Lejeune, j'ai François en tête, mais Geoffroy Lejeune qui est notre invité demain, puisque hier, Quotidien a passé plein de gens qui doutent sur tous ces témoignages, et il y a eu un reportage dans Quotidien, on le passera demain. Alors, Landry, je ne sais pas si vous êtes en couple, si ça a marché, cette opération Bachelor, mais moi, j'ai découvert hier un nouveau couple, Flavie Flamand et Julien Arnaud. Absolument. Alors, ça a démarré dans Télématin, il remplace Thomas Soto. Alors attention, comme dans la télé-réalité, l'amour ne dure vraiment jamais à la télévision, mais hier, en tout cas, les tourtereaux étaient très heureux de retrouver l'antenne de Télématin. Bienvenue dans Télématin, quel bonheur, quel honneur aussi pour nous de vous retrouver, pour vous réveiller à partir d'aujourd'hui. C'est une aventure qui commence et qu'on va partager bien sûr avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie, ça va bien? Qui l'eût cru mon cher Julien, je ne pensais pas un jour me réveiller à vos côtés, mais ça y est, c'est chose faite. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Merci aussi de nous faire une petite place comme ça dans vos petits matins et de nous accueillir chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur France 2. Alors rassurez-vous, il n'y a que les présentateurs qui changent, pour le reste, pas de problème. Vos chroniques, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et oui, on verra si l'histoire dure, puis on va essayer de les recevoir. Alors vous, qui êtes un séducteur en chef dans ce nouvel opus du Bachelor, est-ce que vous connaissez le pitch dating ? Le pitch dating, non, c'est un rendez-vous. Alors pitch, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que c'est. Attention, vous avez vu comment est Valérie, là je pense que ça va la révolter encore plus. Alors, je vous explique, c'était dans 66 minutes sur M6. Le principe, il y a une salle remplie de célibataires, assoiffés de rencontres et d'amour, qui viennent écouter une meilleure amie vendre sa copine. C'est un peu comme la foire aux bestiaux. Elle est belle, ma copine, qui en veut. C'était dans 66 minutes sur M6. Le concept est né aux États-Unis. Il s'adresse à tous les déçus des applis. Moi, ce soir, je vais vous présenter Clara. Les pitchers, comme ce garçon, ont 5 minutes pour présenter leur ami. Puis viennent les questions du public. C'est au tour de Mirana de présenter sa copine. Et elle semble très à l'aise. Bonsoir. Du coup, pour vous présenter un peu Aude, elle est Gémeaux, voilà. C'est un signe très positif dans l'amour, donc n'hésitez pas. Le portrait est plus que flatteur. Aude, vous pouvez aussi la trouver en train de faire du bénévolat, parce qu'elle adore faire du volontariat. Dans l'assistance, un jeune homme se lance, avec beaucoup d'audace. Bonsoir, Oscar, Gémeaux, Percé, j'aime les chiens et les débats. Alors c'est un peu... je trouve ça rigolo. Voilà, vous m'étonnerez toujours. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de notion personnes. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu déçues des sites de rencontres. Là, en ce moment, la grande mode, j'ai vu ça ce matin justement en Espagne, c'est que c'est dans les rayons de supermarché au niveau des fruits et légumes. Vous mettez votre ananas à l'envers au niveau... Absolument, j'ai vu ça aussi. Et effectivement, vous avez les célibataires qui vont taper contre le caddie de la personne qui a renversé son ananas pour faire une première rencontre. J'ai trouvé ça assez marrant. Vous préférez
on renverse la banane. Mais Voilà, bon, chacun ses goûts. Vous avez essayé les applis, vous aussi? Alors oui, j'étais sur quelques applications, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps et c'est assez compliqué. C'était quoi votre pseudo? Ah non, j'avais pas, non. Je me rappelle plus, mais je me rappelle plus vraiment. Il y a pas mal de temps, oui. Ouais, y a pas mal de temps. Alors dans ce cas-là, on va sur ces applis pour avoir du sexe ou pour trouver l'amour? Non, c'est trouver l'amour parce que c'est toujours bien à deux. Il y a plein de choses à faire à deux. La vie est belle. Pas le sexe. Ça marche à 60 ans? Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Comme vous êtes, je pas 60 ans. Bientôt. Oh là là, comme vous y allez. Oh, mais vous êtes déchaîné ce matin. Ouais. Allez. Donc oui, c'est plus pour rencontrer l'amour en fait. De partager, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'arrive un moment, 60 ans, après c'est 10 ans c'est 70, c'est 80. Partager des moments, partager des voyages, partager des vacances, peut-être pas vivre ensemble dans un premier temps, mais d'avoir l'envie de faire des choses à deux, c'est quand même vachement plus sympathique que d'être seul, effectivement, à se retrouver, à se balader, alors que partager, c'est déjà l'une des plus belles choses. Alors, on continue? Ah oui, pardon. Bah oui. C'est mon dernier. Vous êtes séduit par le Bachelor. Non, c'est vrai que je l'écoutais vraiment. Oui. Alors, pour finir sur les réseaux sociaux, alors ça, c'est notre grand jeu hors antenne, Valérie. On s'envoie plein de vidéos sur les parodies de It's and the Dog, It's the Cat, suite évidemment aux déclarations de Donald Trump lors du débat. It's the Dog. Non, c'est des arrêtez, hein. C'est des It's the Dog. Je m'en aller. It, ça veut rien dire. It, ça veut rien dire. Non, mais... C'est eat, E-A-T. Des eat de dogs, des eat de cats, en référence à ce que Donald Trump avait déclaré que des migrants à Springfield mangeaient des chiens et des chats. Voilà, je vais faire vos lancements. Oui, si vous voulez. Et aujourd'hui, on a même la chanson. Un homme de plus de 60 ans, veut trouver l'amour et il va être confronté à un choix difficile puisque des femmes de plus de 50 ans seront là pour le séduire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Chez Netto, profitez chaque semaine de 1000 prix imbattables garantis. Et vous, Paul, en quoi êtes-vous imbattable? Je suis le champion de la liste de courses. Avec moi, il ne manque jamais rien. Et puisque chez Netto, on est imbattable sur 1000 prix, vous êtes certain de toujours faire des économies. Trop fort. Imbattable même. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Incroyable, formidable, imbattable. Ça, c'est la liste de tout ce que j'ai envie de vous dire. Oh, mais merci, Netto. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Plus d'infos sur netto.fr. Sud Radio Béziers 104.7. Sud Radio. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Alain, mais où étiez-vous? Je viens de passer 24 heures à l'hôpital. Rien de grave, mais maintenant je suis immobilisé et je peux plus rien faire. Ne vous inquiétez pas. Avec votre contrat santé, Groupama s'occupe de vous et vous envoie une aide à domicile pour vous prêter main forte. Ah, ça me rassure. Être là quand vous en avez le plus besoin, c'est notre engagement pour nos sociétaires. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupama.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Total Énergie présente. Oh papa, encore sur ton téléphone? Bah oui, mais là c'est pour Jean-Paul. Avec l'offre verte fixe de Total Énergie, il a 25% de remise en souscrivant un contrat d'électricité pour sa maison. Ouais, bah moi je les appelle pour qu'ils arrêtent leur promo. Découvrez l'offre verte fixe Total Énergie avec un prix hors taxe du kilowattheure 25% moins cher que le tarif réglementé pendant 1 an pour tout nouveau contrat d'électricité. Appelez le 3099. Offre soumise à condition, détails sur totalenergie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous souhaitez passer à la voiture électrique? Vous voulez tester les nouveaux modèles? Vous avez peut-être des questions. Entre le 7 avril et le 22 septembre, Sud Radio, la radio de l'auto, vous invite au Electric Test Days pour essayer les derniers modèles de nombreux constructeurs dans 7 villes de France. Le 22 septembre, rendez-vous au salon Siemel à Angers pour découvrir de nombreux véhicules avec des experts pour vous guider. C'est gratuit, consultez les dates et réservez vos créneaux d'essai dès maintenant sur electrictestdays.com. Avec Sud Radio, la radio de l'auto. Renault. Chez Renault Car Service, la révision de ma Renault e-Tech 100% électrique est à partir de 99 €. Est-ce que ça suffit pour me précipiter chez eux? Pas vraiment. Mais comme Renault fabrique et entretient des voitures électriques depuis longtemps, et que je veux que ma Renault électrique dure longtemps, je me dis, qui mieux que le numéro 1 de l'électrique peut entretenir ma Renault électrique? Tarifs conseillés réservés aux particuliers. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli MyRenault. Numéro 1 des ventes cumulées de véhicules électriques en France depuis 2012. 3 à data, mai 2024. Carrefour.
vous me dites, mon mari c'est café, moi je suis plutôt thé et mes enfants chocolat. Eh bien ça me donne envie de vous dire que c'est le mois des mois chez Carrefour et que pour fêter ça, avec 40 € de remise immédiate, la machine multiboisson Tassimo style noir Bosch revient à 29,99 € seulement au lieu de 69,99 €. Et c'est jusqu'au 29 septembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Référence TAS 1102C9, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Landry, le Golden Bachelor. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver demain soir dans un nouveau concept. On connaissait encore une fois le Bachelor, le Golden Bachelor. Donc, c'est vous, cet homme de 60 ans, célibataire, puisque veuf. Vous êtes un monsieur, j'ai envie de dire, normal. Exactement. Vous le disiez, entrepreneur. Et vous avez accepté donc de rencontrer ces 20 bachelorettes qui ont entre 55 et 67 ans. Oui. Ce qui est assez nouveau à la télévision française, de voir des gens, des femmes de plus de 60 ans et des hommes de plus de 60 ans. C'est vrai, et puis c'est bien de faire bouger les lignes, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je ne sais pas trop comment ça va être pris, ça va être la grande surprise, mais je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de bienveillance. Ouais. Les filles sont superbes, vraiment elles sont à fond, elles s'éclatent, elles rigolent, elles sont copines. Elles sont chippies entre elles. Elles sont un petit peu chippies, mais voilà. Elles sont jalouses. Mais c'était plutôt bienveillant. Vous avez vu le montage de la première émission? Alors j'ai vu juste la première émission. D'accord. Ouais, j'ai vu vous voyez quand même qu'il y a déjà des jalousies. Oui, pourquoi mais c'est mignon. Lui parle? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Mais je comprends pas. Et puis après, il y a la mécanique de l'émission. Il y a, vous verrez demain soir sur M6 une rose qui est offerte, qui est un peu la rose de la préférée. Et là, elles veulent toutes être la préférée de la première journée quand même. Mais c'était marrant. C'est une belle émission. Ça a bien été tourné. Les paysages sont fantastiques. Il va y avoir des belles choses. Les filles sont incroyables. Moi, dans cette émission, j'étais vraiment surpris parce que je suis arrivé avec mon petit sac en arrivant dans le sud de la France comme ça. Bon, je pensais pour moi que c'était une petite émission. Il y avait quand même une centaine de personnes qui m'attendaient sur place. C'était impressionnant. Je m'attendais à 2 caméras et puis un photographe et puis... vous n'aviez pas vu les éditions précédentes? J'ai rien vu du tout. Je suis arrivé comme ça, les mains dans les poches. Franchement, j'ai pas vu une émission. Vous n'avez pas vu l'émission américaine? Non. Juste quelques extraits au démarrage, donc avec la production, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. C'était la grande surprise. Est-ce que vous avez été coaché d'une certaine manière ou est-ce que vous êtes relativement libre de réagir comme vous le voulez? Alors on est complètement libre et puis il y a une grande improvisation. Moi c'est ce qui m'a fait peur, c'est-à-dire qu'on m'a mis dans cette allée et là j'allais recevoir 20 filles. Et j'étais un peu surpris, je voyais ces caméras, je voyais ces éclairages, j'avais l'impression avec mon nœud papillon et mon costume d'être James Bond dans une série. Et là je vais recevoir 20 filles, les 20 filles vont ensuite aller dans la villa. Et là, lorsqu'on va me présenter, on va me dire, écoute, l'assistant réalisateur, Landry, tu es prêt? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, allez à vous, vous allez vous présenter. Moi, j'avais aucune notion, effectivement, de savoir ce que j'allais dire, et c'est que de l'improvisation. Et j'ai trouvé que c'est très, très fort. Si on m'avait dit, au démarrage, tu vas faire ça, j'aurais peut-être pas été. Parce que franchement, c'était tous les jours de l'improvisation. Et les choix des filles, c'est vraiment votre choix. La production vous dit pas, ça serait bien de garder, on peut le dire, il y a une personne qui vient d'Espagne, qui est très excentrique. On vous dit pas, tu gardes l'espagnol, ou tu gardes la plus âgée, ou tu gardes telle personne. Est-ce qu'ils vous conseillent avant le choix? Non, on me conseille pas. C'est vraiment moi qui vais faire ces choix. Alors après, il y a des lieux où on va me dire, tiens, Landry, pour tes rendez-vous, pour tes dates, tu vas voir tel endroit, on a prévu une caméra, à tel endroit près de la piscine, il va y avoir ça, à tel endroit, il y a ça, et après, je suis libre, moi, d'inviter, de bouger. C'est-à-dire que je vais choisir quelques bachelorettes qui vont être présentes, et puis on va commencer à discuter dans des endroits qui ont été quand même prévus de façon à ce que les caméras soient prêtes. Comment vos enfants ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous alliez participer à cette émission? Mes garçons ils étaient pas super chauds, mais ils m'ont dit, écoute papa, t'es grand, t'as les épaules suffisamment solides, si t'as envie de le faire, tu le fais. Ma fille m'a plutôt incité, mais c'est vrai que pour moi, c'est la grande aventure. Votre fille est d'ailleurs dans la première émission, on la voit. Elle vous a incité à le faire. Elle m'a plutôt incité à le faire. Maintenant, c'est quand même une expérience. C'est vrai que j'étais pas prêt à ça. Et j'ai eu, c'était quand? C'est dimanche dernier, j'ai été donc au musée voir les surréalistes. Et pour la première fois dans le RER, il y a une personne qui m'a interpellé que je ne connaissais pas, qui m'a dit, tiens, c'est vous, je vous ai vu à la télé. Alors ça fait tout drôle, c'était vraiment la première fois que je voyais ça. Et mes copains sont au courant, etc. Mais là,
là, c'est la première fois que j'ai été interpellé. Ça m'a fait vraiment quelque chose d'assez bizarre. Vous étiez seul dans le métro? J'étais tout seul. Non, mais... et cette personne est venue me voir, il était en famille, je vous ai vu, vous êtes très bien, etc. J'étais vraiment surpris. Donc, je connais pas cette notoriété. Vous allez la voir, je pense. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. M6, 20h50, je pense que les gens vont vous repérer. Mercredi, il n'y a pas une concurrence de folie. Qu'est-ce qu'une femme de 55 ans a de plus pour vous qu'une femme de 35 ans? L'expérience de la vie, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle a cette expérience, elle a certainement souffert aussi dans sa vie, de couple peut-être, puisque là, les femmes qui étaient là, c'était ou des veuves, des divorcées, donc il y a aussi un parcours. Peut-être qu'à notre âge, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, et puis on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de se prendre le chou, on n'a pas envie de se prendre la tête, on y va, voilà, et puis pour le meilleur. Mais la folie d'une fille de 35 ans, c'est quelque chose ça peut être quelque chose qui peut permettre de rester jeune, de rester moderne. Pour un homme de 60 ? Oui. Ça vous choque ? Non, ça me choque pas. Moi, je suis libre, je suis fun. Après, il y en a qui recherchent peut-être à être rassurés, peut-être un second père, peut-être voilà. Après, c'est un accord. Du moment que les deux parties soient consentantes, qu'il n'y ait pas de mal, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que c'est difficile de faire abstraction du physique, c'est-à-dire quand on est confronté, que vous avez ces 20 femmes, tout de suite instinctivement, le physique joue quand même énormément. Oui, quand même. C'est vrai. Bien sûr, on regarde une silhouette, on regarde un sourire, on regarde les yeux, on regarde le charme. Le charme opère, bien entendu, la première fois. Surtout que je connais pas ces filles, c'est la première fois que ces femmes, je les vois. Donc, il faut faire un premier choix qui va être assez difficile. Puisque demain soir, vous allez en éliminer 5. Et voilà. Donc, on y va plutôt au feeling. On y va comme ça. Et puis, on regarde à peu près s'il y a des choses qui se dégagent un peu plus sur certaines personnes, mais c'est pas quelque chose de très simple parce que je me mets à la place des 5 éliminés qui ne sont pas restés très longtemps. Pour elles, c'est plutôt difficile. C'est plutôt difficile. Est-ce que c'est une émission antiféministe où la femme n'existe pas? Non. Au contraire, moi je pense qu'elles sont à fond. Elles sont dans leur souhait, dans leur rôle. On leur a pas imposé de venir. Elles sont pas obligées d'accepter mes avances ni la rose. Donc ça marche des deux côtés. Moi je prends des risques également. Elles prennent des risques et puis c'est plutôt bienveillant. Mais pourquoi elles refuseraient la rose? Elles sont venues pour ça? Non, parce que je peux pas plaire. Je suis pas spécialement James Bond non plus. C'est-à-dire qu'après moi aussi. Vous êtes pas mal, vous le savez. Oui, je suis pas mal, bien sûr, mais quand même, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Et c'est vrai que de me retrouver devant 20 personnes, moi je ne suis pas sûr de plaire et je ne suis pas sûr de trouver une personne qui va me plaire aussi. Donc ça marche des deux côtés. Oui et non, parce que c'est quand même le marché. Vous pouvez en embrasser une et puis l'acheter après, en embrasser une autre et l'acheter. Il y a ce petit côté aussi où vous avez un pouvoir sur ces femmes. C'est-à-dire que si vous décidez qu'elles quittent l'émission, elles quittent l'émission, même si elles sont tombées ou devenues amoureuses. Moi, je me souviens d'une personne qui est devenue animatrice, où ça a été un drame d'être lâchée par le Bachelor. Et il y a ça, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire abstraction qu'une femme ait vraiment de l'affectif lors d'une rencontre, qu'elle tombe vraiment amoureuse et que vous l'achetez comme ça alors que vous l'avez embrassée, caressée et vous passez à une autre. Oui, mais c'est un petit peu le jeu. Puis c'est léger, ça reste une émission quand même de divertissement. C'est-à-dire que c'est léger, c'est-à-dire qu'on est là pour trouver l'amour. Ça c'est vrai. Maintenant, ça reste léger. Et c'est vrai que ça se passe sur 4 semaines, donc ça va vraiment très très vite. Il y a des rendez-vous, il y a des choses. Donc c'est vrai que tout est concentré sur un laps moment. Et il y a beaucoup d'émotions. On est aussi assez fatigué parce que on peut tourner à partir de 8h du matin. Ça se termine des fois à 2h du matin. Il y a d'émotions et c'est vrai que ça reste aussi un petit peu la télé qui est là. Moi, j'ai lâché ma petite larme lorsqu'on m'a parlé de ma femme, mais j'étais fatigué à ce moment-là. Et puis, ça me fait mal de me revoir derrière parce que j'aime absolument pas les mélodrames lorsque je regarde des émissions comme ça. Non, mais c'est émouvant. Oui, certainement, mais c'est pas terrible. J'apprécie pas. Ouais, vous avez regretté cette séquence-là. Mais bon, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Et puis, je suis parti pour. Voilà, ça reste de la réalité en soi. Véronique demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé une femme par vous-même?
Alors, j'ai essayé, j'ai été très amoureux. Je pense que j'ai fait des superbes rencontres. J'ai rencontré des femmes exceptionnelles et j'étais pas prêt. J'étais pas prêt et je le regrette derrière parce que les femmes que j'avais rencontrées, qu'est-ce qu'elles étaient gentilles. Mais j'avais la tête qui était complètement pleine entre mes enfants, entre mon boulot. Je suis pas mal sorti aussi parce que pendant un moment, j'avais besoin de danser, de sortir tout ça de ma tête. La danse, c'est votre truc. Hein. Ah, j'adore. Moi, j'adore. La danse, c'est votre truc. On va découvrir ça dans les émissions. C'est votre truc. Si vous deviez draguer Valérie Expert, vous lui diriez quoi? Elle est jolie, Valérie. Hein. Alors Valérie, oui, mais c'est quelqu'un qui est intelligente, donc certainement il faudrait parler de littérature, il faudrait parler de pas mal de choses qui la touchent comme ça. Hein. Je pense que elle n'est pas sur le physique, Valérie. Valérie, c'est quelqu'un de plus profonde et puis qui recherche un peu, voilà, le côté intelligence, bien entendu. Je ne cherche rien, pour tout vous dire. Il y a des auditeurs qui sont un peu choqués par l'émission, Gilles en particulier, qui dit c'est un jeu, oui, mais l'amour c'est un jeu, mais c'est pas possible. Donc il est un peu choqué et d'autres auditeurs aussi disent c'est choquant de jouer avec l'amour. Un petit peu ce que disait Gilles tout à l'heure. Non, c'est pas choquant, c'est pas un jeu, c'est pas plus un jeu, c'est-à-dire que c'est une expérience sur 4 semaines. Voilà, c'est pas un jeu vraiment, c'est une expérience. Cette expérience, il faut la vivre. Je l'ai vécue pleinement. Oui, et les femmes sont consentantes et ont accepté de jouer le jeu. Les femmes sont consentantes, donc c'est pas. Alors oui, il y a un peu le côté rose, donc il y a un peu un challenge par rapport à ça. Ça, c'est ce qui donne aussi un petit peu de consistance à tout ça, parce qu'il faut bien choisir aussi. Mais je pense que tout le monde est dans une vérité. Bon, voilà. Vous avez été rémunéré pour l'émission ? Oui, on est payé. Oui, on est payé. C'était bien payé ? Moi, non, pas plus que ça. Voilà, pas plus que ça. Et dernière chose, est-ce que parmi, alors on va pas spoiler l'émission, mais est-ce que parmi ces femmes-là, il y en a une à qui vous n'avez pas donné de rose, mais qui est devenue une copine, une amie dans la vie ? Je pense qu'elles peuvent toutes être des copines, parce que pour l'instant. Bon, j'ai mis un petit peu au là. Vous les voulez toutes? Non, mais pour l'instant, j'ai pas répondu à des demandes par rapport, parce que j'ai pas leur numéro de téléphone, etc. J'ai pas d'informations. Mais il y en a qui vous ont relancé derrière? Il y en a qui m'ont relancé. Pour l'instant, je suis resté un petit peu à l'écart, parce que j'ai fait aussi un choix. Et puis, on verra par la suite, mais j'ai très envie de les revoir, et puis j'ai envie d'aller les voir. Il y en a qui sont dans le sud, il y en a qui sont dans l'est de la France, il y en a qui sont un petit peu partout, et pourquoi pas, oui, ça peut être des bonnes copines, et je pense qu'on va créer un petit club, ça va être sympa. Comme disait Léon Marchand, ça va être compliqué d'aller au restaurant maintenant. Vous pensez? Je sais pas. Non, moi je suis pas. Non, je suis pas Léon. Moi, je suis pas Léon. Alors là, on verra. Vous reviendrez nous en parler dans quelques mois. Moi, je la connais pas. Donc pour moi, c'est aussi une aventure, c'est une expérience. Voilà. Landry, donc le Golden Bachelor sur M6 demain soir à 21h05. Et puis, j'ai noté que vous étiez allé voir tout seul l'exposition dans le métro. Donc vous n'étiez pas accompagné. J'ai essayé de vous tendre un piège, mais bon. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour parler vin avec Jacques Dupont. Une manière de séduire aussi peut-être que de connaître le vin. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec l'événement de l'année, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est la sortie en kiosque du spécial vin du Point. Bonjour Jacques Dupont. Bonjour Valérie. Vous êtes journaliste au Point et depuis combien de temps vous n'osez pas le dire. En tout cas, on a commencé oui, si je peux le dire, on a commencé en 99. Oui. Ouais, mais nous on se connaît depuis très très longtemps et j'ai toujours un plaisir fou à vous interviewer chaque année pour nous parler de ce spécial vin. Donc c'est un numéro du Point qui est paru la semaine dernière et qui est toujours en kiosque, hein. Et on peut retrouver. Oui, il reste 3 semaines en kiosque. Voilà. Et surtout, il y a le site internet du Point, Gilles va en parler, où il y a énormément de vidéos. Moi, j'ai adoré sur le site du Point, parce que j'ai été voir vos vidéos. Alors, ça donne envie, parce que les rencontres, la façon dont vous êtes sur les vidéos est assez incroyable. Parce qu'il y a à la fois le passionné, mais à la fois la personne qui est didactique. Je vous ai vu avec les cavistes, leur donner des conseils, être admiratif. J'ai adoré ça. Est-ce que aujourd'hui, la passion se perd chez les cavistes? Est-ce qu'ils pensent encore à faire du bon vin ou à faire des bonnes ventes? Attends, tu parles de cavistes ou de vignerons? Parce que c'est pas pareil. Non, je parle des les cavistes, ce sont ceux qui vendent le vin en ville. Oui, mais parfois, il y avait une vidéo sur comment choisir les vins qu'on met dans sa cave. Et est-ce qu'on privilégie les bons vins ou ceux qui vont se vendre le plus?
Non, aujourd'hui, les cavistes, alors si vous parlez des cavistes, pas des vignerons, les cavistes, il y a une génération qui est beaucoup plus brillante que celle qui a été autrefois. Autrefois, c'était des agents qui passaient et qui proposaient des vins aux cavistes. Ouais. Aujourd'hui, les cavistes, ce sont des gens qui vont dans le vignoble. Et je sais pas si vous avez vu, mais c'est essentiellement des reconversions. C'est assez amusant. Enfin, pas essentiellement, mais 50% au moins. J'ai pas fait de statistiques, mais sont des reconversions. Ce sont des gens qui sont allés. Alors, j'aime pas beaucoup le mot passion parce qu'il est mis à toutes les sauces, mais c'est quand même un peu ça, quoi. Ouais, alors il y a tout un dossier dans Le Point. Il y a tout un dossier sur les cavistes justement à découvrir. Chaque année, on essaye de mettre 100 cavistes un peu à l'honneur, de les faire connaître. Alors, c'est quand même assez amusant parce que vous allez dans des régions où il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien, les commerces ont disparu, il y a toujours un caviste. Ouais, ça c'est marrant. Alors, votre édito, je le conseille évidemment parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche, vous dites ce que vous pensez. Il y a donc vous dites, on ne boit plus, on déguste. C'est-à-dire qu'on est passé d'une consommation, j'ai envie de dire, quotidienne, à une dégustation peut-être plus choisie, avec des vins. Alors, est-ce que c'est un reproche ou pas? Vous préfériez quand on buvait? Parce qu'il y a un peu d'ironie quand vous dites on déguste. Oui, je parle des machines à café dans les hôtels où on met une dégustation après un truc qui est noir qui coule, mais qui est pas vraiment un état. Et non, je regrette non pas les gens qui buvaient 3 litres de vin par jour, mais je regrette le vin populaire. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture du vin, qui était un peu l'apprentissage par le grand-père ou par les parents de l'adolescent, on lui apprenait à boire avec raison, avec sa tête et pas avec son estomac. Cette époque-là est finie et elle est terminée. J'espère qu'elle reviendra peut-être un jour, mais on a besoin pour appréhender la vie de transmission, et notamment vis-à-vis du vin qui contient l'alcool. Il y a besoin d'une transmission et d'une éducation. Vous dites la baisse de la consommation est-elle l'amorce d'une société sans plaisir ou d'une profonde remise en cause des pratiques et de l'offre? Il y a une baisse de la consommation réelle du vin aujourd'hui en France? Oui, il y a une baisse. Alors, elle est en continu depuis très longtemps. On est effectivement passé d'une consommation. Alors, faut savoir aussi que nos grands-parents, ils buvaient des vins à 8 degrés, 9 degrés. Le changement climatique a énormément, et il est survenu très très rapidement. Il a énormément changé les choses. Vous savez, à Bordeaux, dans les grands crus du Médoc, quand on avait 10 degrés sur les Cabernet Sauvignon, on était très contents. Aujourd'hui, les Cabernet Sauvignon, c'est un cépage. Ils sont à 14 degrés. Et ça s'est fait en 15 ans de temps, ça. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui. Non, pardon, 15 ans de temps, je vous laisse finir. Non, en 15 ans de temps, le bouleversement a été extrêmement rapide. À la fin des années 90, dans ces grands crus, on achetait encore des machines qui valaient très très cher pour retirer de l'eau du vin et gagner en degrés. Absolument. Et aujourd'hui, ces machines, elles sont sous des bâches et elles ne servent plus du tout. On essaye plutôt, au contraire, par des moyens de taille de la vigne, etc., de baisser les degrés d'alcool. Évidemment, tout ce qu'on parle, Valérie, c'est à consommer avec modération. Toujours à consommer avec modération. Et on le rappelle. Est-ce que finalement, le plus gros problème, puisque vous parlez de transmission, c'est que les boissons, cocktails, gin, vodka, orange, tous les mélanges qu'on peut faire avec également des boissons énergétiques, est-ce que ça n'a pas rendu le vin ringard et vieux? Est-ce que c'est pas une boisson de papy et de mamie? Alors, je pense surtout que c'est une boisson qui est devenue très chère. Par rapport à la bière, beaucoup de jeunes se tournent vers la bière. Il y a eu une mode des cocktails, etc. Bon, c'est bien parce que ça remet un peu Hemingway et toute cette période-là dans l'actualité, donc c'est sympathique. Mais c'est surtout que le vin, si vous faites un petit peu le calcul, je sais plus trop bien le faire moi de l'euro en francs, mais vous apercevez quand même que le vin a bien augmenté. Alors c'est dû effectivement à l'augmentation des matières premières, des matières sèches. Ce qu'on appelle les matières sèches, c'est les bouteilles, bouchons, etc. Mais il y a eu aussi une tendance avec une mondialisation du vin à élever les marchés export et à vendre de plus en plus cher, ce qui a donné une image du vin très cher, alors qu'on trouve des vins pas chers du tout, notamment dans le Bordelais, qui a la réputation d'avoir des vins chers. 95% des vins dans le Bordelais sont
très peu cher. Il y a beaucoup qui sont en dessous du prix de revient. C'est pour ça qu'il y a des exploitations aujourd'hui qui mettent la clé sous la porte. Et vous dites qu'il y a aujourd'hui une demande pour des vins autour de 10 €. Une demande très forte avec des vignerons qui vont peut-être s'adapter à ça. Puis on voit avec vous me corrigez si je dis une bêtise, mais la montée aussi des vins du Languedoc qui ont aussi un peu transformé ce marché. Oui, bien sûr, il y a une demande très forte, même si vous allez dans des magasins comme Nicolas, et là, leur offre en ce moment, c'est de faire des vins à moins de 10 €. Mais j'ai ressenti chez les cavistes, effectivement, une tendance à mettre en avant des vins peu chers et de qualité. C'est une folie de mettre, je sais pas moi, 100 ou 200 € dans une bouteille. C'est un produit de l'agroalimentaire. Moi, j'ai jamais acheté une bouteille très chère. Ouais. Mais vous dites d'ailleurs que c'est devenu un produit de spéculation. Vous dites qu'il y a des gens qui achètent les vins mais qui ne les boivent pas. Alors bon, c'est le principe de la cave, mais il y en a qui achètent vraiment pour spéculer aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont jamais vu leurs bouteilles, qui sont stockées à Hong Kong ou ailleurs et qui achètent uniquement parce qu'ils pensent pouvoir les revendre très cher. Aujourd'hui, s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça et que beaucoup de stocks sont pleins, y compris chez les négociants à droite à gauche. Mais à l'inverse, faire une sangria avec du pétrus, c'est un crime ou pas pour vous, le grand spécialiste? C'est une connerie, quoi, pour dire pour les choses simplement et peut-être un peu vulgairement. Mais vous savez, Jerry Lee Lewis avait mis du Coca-Cola dans du pétrus il y a temps de ça. Et le propriétaire de Taïwan à l'époque l'avait fait savoir à l'AFP, ça n'avait pas grandi l'image de Jerry Lee Lewis. Quoi. Oui, mais vous avez ça en Espagne, je ne sais pas si vous connaissez le Tinto de Verano, où c'est du vin avec lequel on met soit du soda, soit de la boisson pétillante, mais c'est fait avec du vin, pas du bon vin, on va dire. Le principe de la sangria, c'est ça aussi. Hein. Le principe de la sangria ou du kir. Le chanoine kir avait inventé tout ça avant tout le monde. Comment se débarrasser des stocks invendus quand on a du cassis produit en Côte d'Or. Le maire de Dijon, qui était le chanoine kir à l'époque, copain de Khrouchtchev, autre, avait inventé ce qu'on a appelé le kir, qui était le Blancas, quoi. Voilà. Blancas. Alors, la question, attention, j'aurais dû demander des roulements de tambour. Fait-on de bonnes affaires dans les foires au vin? Alors, on va en faire de plus en plus, bizarrement. Parce que, justement, il y a des surstocks un peu partout et on retrouve un peu l'ambiance qu'il y avait dans les années 80 quand les foires ont vraiment démarré. Il va falloir se débarrasser des surstocks. Déjà, cette année, je le signale dans le supplément du point. Un peu de bête sur les foires au vin. On épluche tous les listings de 30 enseignes. Ça fait à peu près, je sais pas, une dizaine de milliers de vins qu'on regarde les fausses soldes, etc., etc. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a des vins qui ont... alors d'abord, les grands crus se sont stabilisés. On voit aussi des baisses de prix. Et je pense que nos amis bourguignons, je suis bourguignon, nos amis bourguignons qui ont monté des prix très très forts ont aussi de plus en plus de mal à vendre des bouteilles qui sont hors de prix. Est-ce que les meilleurs vins sont encore français ou les Américains, la Floride et autres ont rattrapé leur retard sur nos vins, ou l'Espagne ou la Suisse, il y a du bon vin aussi en Suisse. Oui, la Californie plutôt que la Floride. Oui, la Californie. Il y a des bons vins partout, et notamment en Italie, puisque vous parliez de l'Italie. Il y a des très bons vins en Italie. La France demeure quand même le leader et c'est celui qui est le plus admiré de tous les vignobles du monde. Quand vous parlez à des vignobles australiens, à des vignerons australiens, ils disent en France vous avez la chance, vous avez les grands terroirs et vous avez l'histoire, parce qu'on fait le terroir, c'est aussi le savoir-faire, et le savoir-faire c'est quelque chose qui se construit. La Bourgogne s'est pas construite en un jour. Non. Une auditrice me dit on trouve des bons vins dans des grandes surfaces type Lidl ou autres. Oui, il y a des sélections de vins qui sont aussi, on n'est pas obligé d'aller on peut trouver en grande surface, et c'est vrai que vous avez fait un boulot, je le dis pour nos auditeurs dans ce numéro du Point comme chaque année, un boulot colossal sur les différentes bouteilles, sur les différents vins qu'on peut trouver aujourd'hui dans les foires au vin. Et vous noterez, Valérie, qu'on a une sélection en foire au vin qui est aussi à moins de 12 €, parce que voilà, nous on estime que on peut trouver des très bons vins et se faire plaisir à moins de 12 € sans problème, et même à moins de 5 €, on en trouve aussi. Hein. Ouais. Les rosés, ça sert à quelque chose de payer ça cher ou pas? Ça c'est ma question de l'été. Non. La réponse c'est non, ça sert à rien de payer ça cher. Vous payez. C'est du marketing.
Voilà, une bouteille qui ressemble à une bouteille de parfum. Ouais. Et je crois d'ailleurs que en Côte-de-Provence et dans toute la Provence aujourd'hui, on a un petit peu des difficultés à vendre ces bouteilles très chères. Là. Dans quelques semaines, ça va être le Beaujolais nouveau. J'achète ou pas? Bah écoutez, le Beaujolais a fait une mue incroyable qui lui a coûté très cher sur le plan social. Hein. Faut savoir que dans la zone des Beaujolais villages, on a arraché la moitié du vignoble. Hein. Incroyable. Et dans les grands terroirs, ceux qui étaient en altitude et qui étaient très difficiles à travailler. Donc il y a eu une mue formidable de ce vignoble. Aujourd'hui, il a retrouvé le chemin des cavistes, il a retrouvé le chemin des restaurants. Et ce qu'on va trouver comme Beaujolais nouveau, c'est très souvent des vins de vignerons ou des vins de négociants qui ont un peu revu le cahier des charges et qui ne font plus le coup du goût de banane et tout ça, quoi. On a vraiment la chance de pouvoir goûter des très bons Beaujolais. Il faut en profiter parce que c'est encore des vins qui sont accessibles. Bon, vous aurez bien gardé plus longtemps, Jacques Dupont. Il y avait plein de questions pour vous, mais on vous retrouve dans le supplément. On retrouve votre sélection dans le supplément du Point avec des coups de projecteur sur des régions. Vous parlez du Chablis, vous parlez du Sancerre, et les vidéos des sur Bordeaux, le site. et les vidéos. Et voilà. Les gens peuvent nous poser des questions sur le site du Point. Bon, on y répond. Merci à vous. Et puis nous aussi, on a notre émission sur Sud Radio, Invino. C'est l'actualité du vin entre 13h30 et 14h, tous les samedis et dimanches avec Alain Marty. Voilà. Merci à vous, Jacques Dupont, d'avoir été avec nous. Le Point en kiosque pendant 3 semaines pour découvrir, avoir les meilleurs conseils. Voilà. Je n'irai pas qu'à par 4 chemins. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.